Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce 43e du 7e. Argument! 43e épisode, bien sûr, j'ai oublié le mot quand même, c'est Ouais. important. Et oui, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis en compagnie de Mathieu. Ça va? Oui, ça va, et toi? Ben ça va Et très tu te rends bien. compte? On a presque autant d'épisodes de 7ème argument que d'épisodes de Godzilla. C'est incroyable. C'est vrai, on va le notifier. D'ailleurs, je sais même plus. Donc bien lancé Mathieu, on est effectivement, pas loin du nombre de films de la saga puisqu'on va parler aujourd'hui d'un film, on peut le qualifier effectivement d'événement. C'est peut-être même pour moi le film le plus événement de l'année puisque j'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous l'avez loupé en salle, vous ne pouvez même pas aller le voir. Donc c'est un petit peu triste en partie, mais je voulais revenir sur ce film-là parce que pour moi c'était un gros film du mois de décembre, aussi gros que la bestiole, qui est du coup, décrit. C'est Godzilla Minus One. Alors, je ne vais pas vous faire la traduction en japonais parce que quand ils disent minus, par contre, tu vois, j'ai lu dans les trailers, Minus one. voilà, mais je ne sais plus comment ils le disent, mais voilà, Godzilla Minus One, donc du coup, de Takashi Yamazaki, qui est sorti seulement 2 jours, et Mathieu va nous dire juste après pourquoi, dans nos salles françaises, sur les salles IMAX et 4DX de chez Gaumont Pathé uniquement, et 2 soirs, même pas 2 jours, je crois que nous c'était 2 soirs, mais peut-être que c'est 2 Le jours soir, dans ouais. d'autres pays, notamment aux États-Unis, Ouais. ça a été 2 jours. Voilà, donc vous l'avez sûrement loupé. Si vous ne l'avez pas loupé, ça va être intéressant d'avoir votre avis aussi dans les commentaires. Vous n'hésiterez pas à mettre ce que vous avez pensé du film. Et pourquoi, Mathieu, ce film-là, qui est alors c'est le 37e, je crois, de la saga? Ouais. Je crois aussi. Là, je suis sur la page Wikipédia de Godzilla Minus One. Et quand tu vois qu'est-ce qu'il y a comme nombre de films, effectivement, 37, c'est déjà petit, j'ai l'impression. Ouais, petit mais Alors, gros. Alors pourquoi 2 jours? Alors moi, je sais qu'au début, je savais pas trop, mais Mathieu, on a fait de petites recherches et tu vas nous dire pourquoi. ceci est bien mystérieux comme les origines de Godzilla lui-même, mais il se trouve que certaines rumeurs laissent à croire que ça a été fait pour que ce soit un film événement. En effet, comme vous le savez, aujourd'hui, notre salle de cinéma est attaquée non seulement par la télévision, mais aussi par la VOD, mais le cinéma résiste encore et toujours parce que c'est la meilleure manière de regarder un bon film quand il est gigantesque, quand il est titanesque, quand il est beau. Et donc, pour rendre cela encore plus exceptionnel, ce serait la rumeur qui a été lancée. La production, la Toho, a décidé de rendre le film rare, de manière à ce que justement, les gens pressés par l'envie de ne pas rater ce film-là, se précipitent en salle, fassent un bon petit salle comble. En tout cas, ça a marché sur ma séance et je pense sur la tienne aussi. Oui, alors nous, on l'a vu effectivement la semaine dernière. Toi, tu as été le jeudi, j'étais le vendredi. La salle, alors 4DX, elle est pas gigantesque non plus au Pâté Nantes, enfin Pâté Atlantis, pardon, mais elle était blindée et je crois, dans ce que j'ai entendu dire, c'était assez blindé les 2 soirs. Même aux États-Unis, il a été, numéro 1 au box-office pendant les 2 jours où il y était et je crois qu'il est encore actuellement top 3 du box-office, sachant qu'il a été diffusé que 2 jours. Donc je pense que quand même c'est un événement qu'il fallait pas louper. Moi, je suis hyper heureux de l'avoir vu en salle, même si bon, la 4DX c'est pas non plus ce que je préfère comme expérience, mais en tout cas, j'ai vraiment pris un pied à aller le voir. On va en parler juste après. On va donner notre note juste après et je recentre un tout petit peu le débat parce qu'effectivement, c'est un Godzilla de production japonaise. On retourne aux origines des créateurs, donc Lato, qui a la franchise de Godzilla depuis maintenant des années et qui en avait déjà sorti un, alors que moi que j'ai loupé, dès que Mathieu tu pourras nous en parler, après on fera peut-être faire la comparaison avec Shin Godzilla qui était sorti en 2016, que je n'ai malheureusement pas pu voir, mais voilà, il y a un petit peu de Il comparaison en termes était, de revenir aux sources. C'était à la SNIF, donc j'ai eu la chance de le voir, effectivement. Et ouais, j'étais malade et j'avais pris ma place, j'avais mon billet encore, hein, mais j'ai pas pu aller le voir. Mais on va pouvoir faire une comparaison, puisque voilà, comme je dis, on Pauvre. retournait aux sources de ce qu'était Godzilla, la peur japonaise d'après-guerre avec une métaphore du nucléaire. Donc du coup, on va pouvoir voir ça, on va donner notre note, on va tout donner dans une première partie et on donnera bien sûr la version spoiler si on a envie de détailler. En version spoiler, on vous l'indiquera comme toujours. Ne perdons pas de temps. Mathieu, si tu es prêt, on va lancer le teaser, la bande-annonce. C'est parti, Godzilla Minus One.
Voilà, déjà 15 secondes d'image et je pense que ça donne déjà suffisamment envie ou en tout cas, vous frustre de ne peut-être l'avoir loupé. Mais, voilà, Godzilla, Minus One, est sorti en salle, donc nous en France c'était le 7 et le 8 décembre. Je ne sais pas s'il y aura une sortie physique, j'en doute parce que déjà Shin Godzilla, Aussi, ils ont du mal déjà ils ont du mal avec Shin Godzilla à le sortir en physique. Je crois que c'est Spectrum qui va peut-être essayer qui essaye de se battre de ce que j'ai entendu. Parce que l'Ato est très, très sectaire et c'est très compliqué mais bon, s'il a aussi bien marché là en salle, en tout cas Minus One, peut-être qu'on pourra espérer une sortie physique. Bref, je vais pitcher très rapidement le film. Alors, on suit un personnage qui s'appelle Koichi, je crois. Je ne sais pas si en français oui, on dit comme ça. c'est Voilà. ça, c'est Koichi Shikishima. Merci, qui est du coup un rescapé de la Seconde Guerre mondiale. Il était qualifié de kamikaze, mais il est encore en vie pour certaines raisons. On verra dans la partie spoiler, j'imagine. Il va, au lendemain de la guerre, découvrir ce Godzilla, ce monstre qui sort des océans, qui attaque, on va dire plutôt gratuitement, le reste du peuple, puisque bah, forcément il y a beaucoup moins de monde suite au, du coup au largage des bombes nucléaires. Et bien évidemment, et ben, les rescapés vont essayer de survivre et essayer de rapprendre à vivre et à reprendre leur liberté entre guillemets dans ce monde dévasté, encore attaqué par ce gigantesque lézard que vous connaissez bien évidemment. Voilà, très simplement. On va mettre notre petite note, du coup, à côté de notre pseudo, parce que c'est de la nouvelle gimmick et je trouve ça assez Tac. pratique. On va du coup, donner nos notes donc sur 5 comme toujours. Voilà. Mathieu, quand tu es prêt, tu me dis, à moins que tu l'aies déjà Bah, c'est fait, affiché. c'est mis, hein. Eh bah, c'est Je viens de incroyable. la Eh ben, écoute, voilà, on est à 4 sur 5 et 4,5 sur 5. Je crois que c'est un des, comment? meilleurs films qu'on a chroniqué peut-être cette année, parce qu'on a des Ouais. très, très bonnes notes. J'ai hésité à mettre comme toi 4,5, mais je J'ai pense si que peu j'ai aimé pas que ça. non, allez. Non, mais quatre c'est très, très bien déjà. Non, mais on va en parler pourquoi tu vois, j'ai réfléchi à ma note que là, à l'instant où vous la mettez, donc je pense que 4,5, je voulais peut-être pas trop doser. Mais 4 est déjà une très, très bonne note et j'en ai pas mis beaucoup, je pense, cette année, en tout cas, sur le 7 argument, à ce point-là. Bref, Mathieu, je vais laisser parler. Toi, ton avis sans spoil pour l'instant de ce Godzilla et d'abord, est-ce que tu l'attendais? J'imagine que oui, puisqu'on est un peu les 2 seuls de l'équipe Ciné Caméléon à avoir sauté dessus sans forcément réfléchir. Bah, alors, je l'attendais, c'est dès que j'ai appris qu'il allait sortir que là, ça m'a donné envie. Parce que, bon, je suis pas un hyper grand fan de Godzilla, mais je suis très impatient après avoir vu la chronique de Monsieur Bobine sur Godzilla, Shin Godzilla, donc de Hideaki Anno. Là, je me suis dit, ah, les Japonais se mettent vraiment à refaire du Godzilla dans son sens justement terrifiant. Après, ce qui était pour moi des désastres comme justement Godzilla, l'ami des enfants, avec Mini-Zilla et ce genre de choses. Godzilla qui défend la Terre contre les autres monstres. Non, parce que Godzilla, justement, c'est un traumatisme à la base. Alors, s'il a été réapproprié ensuite par les Japonais, c'est très bien. Mais il faut pas oublier quand même que nous sommes rien face à un dieu, à Godzilla. Eh oui. Tout à fait. Donc, effectivement, bah, tu l'attendais quand même un minimum, j'ai envie de dire. Ah Donc oui. toi, là, maintenant, sans Et spoil pas déçu. et pas déçu. Donc qu'est-ce que tu as pensé du film dans les grandes lignes, sans rentrer trop dans les détails pour l'instant? Alors, le meilleur film Godzilla que j'ai vu. Un excellent film si on passe outre le côté kaiju, donc c'est-à-dire que c'est un bon personnage bien écrit, bons enjeux bien faits. Réalisation, ça se voit que c'est quand même un budget assez faible, on va dire, par rapport à des blockbusters américains, Donc là, mais quand même on a 15 très millions bien de utilisé. dollars, je crois, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, donc ce Alors, qui est très peu le pour même un film de cet envergure. Alors, il faut minorer avec le fait que justement les Japonais ne sont pas payés comme les Américains sur les films. Et aussi, il y a le fait que le réalisateur a dit j'aurais aimé qu'il ait écouté autant. Mais donc, visiblement, c'est moins de 15 millions. D'accord, mais Et je pense ben qu'il est là, déjà franchement, rentabilisé à mon avis, hein. ouais. Et là, je suis assez proche de l'effervescence qu'il y a aux États-Unis dans la sphère YouTube. Tous les Américains qui parlent de ce film-là disent ça éclate Marvel, ça éclate Hollywood, ça éclate Disney. Donc là, je pense peut-être que ça va être un renouveau, encore une fois, Godzilla, créateur d'une ère. On peut l'espérer.
Tout à fait. Bah, écoute, je suis assez d'accord avec toi, Mathieu. De toute façon, nos notes sont très proches, hein. Le 0,5, ça ne joue que de jour en jour. Peut-être que je mettrai 4,5 demain, peut-être 5 à la fin de l'année. Mais effectivement, alors moi, effectivement, Godzilla, j'ai surtout la connaissance de la saga via la vision américaine. Officiellement, je n'ai vu que le tout premier, l'original, la Gareth version, Edwards? voilà, non, non, le tout premier Godzilla. Ah, de Roland Emmerich? Non, le tout premier Godzilla. Ah! Inishi Donc Randa. Oh là 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 voilà, là. celui-ci, je l'ai vu, alors je l'ai rattrapé, il y a une petite dizaine d'années maintenant. C'est le seul, on va dire la seule version japonaise que j'ai vraiment vue. Après, effectivement, je n'ai été baigné qu'avec, les Godzilla, donc américains, que ce soit le Roland Emmerich, petit plaisir coupable des années 90. Et après, ben, la saga qui a été réitirée par Gareth Edwards en 2014 avec le Godzilla, avec le Monster Universe qui est autour, donc le Godzilla 2, le Godzilla versus King Kong qui est une catastrophe, et le prochain, on a déjà vu la bande-annonce, Ouais. voilà. Et quand on voit ça, effectivement, on ne peut que se réjouir, et voilà, au-delà de retourner aux sources de ce qui était la peur ou bah, la métaphore que Godzilla représente pour les Japonais, bah, c'est un grand film, c'est un blockbuster comme quoi on a envie de voir et qu'on avait perdu peut-être vue aussi dans une façon de faire. C'est simple, mais en même temps efficace. Il y a des super bonnes séquences d'action et des moments dramatiques aussi, des bonnes séquences posées avec des dialogues intéressants, des dialogues plutôt intelligents. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on est du point de vue, enfin, on est plus du point de vue des citoyens, et en tout cas d'un petit groupe de rescapés. Et le Godzilla est montré comme un monstre immense qui peut tuer 1000 âmes à chaque pas. Et ça, c'est beau. Et au-delà de ça, bah, on suit ce personnage-là, principal, Koichi, est-ce que je crois que je lui ai Ouais. mangé son prénom, Koichi. et voilà, qui essaye de retrouver goût à la vie après cette Deuxième Guerre mondiale, et en même temps, il affronte ça. Et il se retrouve du coup avec plein de choses à gérer aussi en même temps. On va pas trop en spoiler pour l'instant. Et c'est vrai que c'est ça qui est beau, parce qu'il y a des vraies séquences dramatiques, et j'ai été touché même par la fin du film. Alors il y en a certains qui ont peut-être versé leurs larmes, ce que je peux comprendre. J'avoue que la KDX, c'est pas le meilleur moment pour être dans l'émotion, en tout cas pour la Tout à verser, fait. la larme. Mais en tout cas, il y a des vraies séquences, des belles séquences d'émotion. Il y a des moments touchants dans un film monstrueux où la mort est à chaque virage de queue de Godzilla, quoi. J'ai envie de dire, si on peut dire ça. Donc oui, j'ai apprécié ce film-là. Je comprends qu'il ait marché en termes de film événement, et je pense que c'était la meilleure façon de l'exploiter, puisque bah, à l'avenir, peut-être que ça arrivera, hein, parce qu'en salle, hein, il faut comprendre que les films japonais, que ce soit du blockbuster ou autre, c'est très rare de les voir. Et là, bah, du coup, c'est pari gagné, je pense, en tout cas de l'avoir promu et de l'avoir mis de cette façon-là en salle. Donc, si vous ne l'avez pas vu, on croise les doigts pour que vous le découvriez en stream plus tard sur une plateforme, ou en tout cas en format physique, ça serait cool. Mais voilà, donc là, on vous tease un film que vous n'avez peut-être pas vu et que vous n'allez pas voir tout de suite, mais ça me semblait important d'en parler. Donc c'est pour ça que je voulais revenir à ce film. Voilà, est-ce que tu veux rajouter autre chose, Mathieu, à part dire que c'est un blockbuster intelligent, autant en termes de budget? Alors, tu disais, on met à la mine les Marvel. Oui, Oui. visuellement, Oui. 15 millions, là, c'est incroyable. Physiquement, c'est le Godzilla, on y croit, même Mhm. si c'est que de l'image de synthèse dans le film, mais je sais pas, c'est bien fait. La modélisation est vachement propre. Tout est cool, quoi. Bah, moi, un point sur lequel je voudrais revenir, tu l'as évoqué avec le fait que justement on suit avant tout les humains, on est à hauteur d'humain la plupart du temps, que ce soit dans un bateau, que ce soit dans les rues de Tokyo qui va être ravagé par Godzilla. Il se trouve que justement, ça pourrait être comment ça s'appelle, quelque chose qui pourrait rebuter quelqu'un qui, justement, habitué à Godzilla, c'est-à-dire à voir Godzilla comme étant le héros, Ouais. à se dire oui, mais dans ce cas, on ne voit pas assez Godzilla. C'est vrai qu'il apparaît que 3 ou 4 fois, mais chaque fois, c'est des opérations qui sont majestueuses, qui ont de l'importance, etc. C'est pour ça que c'est important. Et pour moi, justement, c'est ça la véritable façon de voir le kaiju. C'est justement de voir son rapport à l'humanité. Si c'est un kaiju contre un autre kaiju, ben, en fait, c'est l'équivalent d'un combat de catch. Mais là, genre, ce film-là aussi évite un écueil qui est l'écueil qu'on a avec le slasher. Quand tu as, par exemple, A Nightmare on Elm Street, donc Les Griffes de la Nuit, ensuite c'est devenu la saga Freddy. Parce que ce qui est intéressant, c'était Freddy, c'était pas ses victimes.
Alors que Voilà, normalement, on devrait être du côté des victimes. voilà, et là, le Godzilla n'est pas le personnage principal du film, et justement, c'est pour ça que ça en fait un vrai antagoniste et qu'on va se concentrer plus sur ces rescapés, et c'est vrai que voilà, c'est là où est la force du film. Au-delà du visuel, effectivement, qu'on prend une claque, effectivement, bah, le scénario est a Tout retourné tourne autour de d'intelligemment Godzilla, ce qui était et c'est pas l'origine. Godzilla important. Ce qui était déjà le Ouais. cas du premier Godzilla. Alors c'est quelle année, tu te rappelles Mathieu, de quelle année il est sorti le C'est tout premier? 53, si je me souviens bien. 53, faut que je le Attends, ressorte je parce vais que je sais vérifier. qu'il est par là. Godzilla, non, 54. C'est pas loin, 54. 54. Mais oui, oui, non, c'est ça qui est beau. J'essaie de le choper, il est par là, le premier Godzilla. Voilà, merci. Donc ouais, donc d'ailleurs les 2 premiers films de saga, il y a aussi le retour de Godzilla, mais je crois que je ne l'ai pas encore, Vu. zioté. C'était un coffret que j'avais acheté il y a quelques années déjà, et oui, non, non, c'était vraiment, une belle découverte, mais tu vois, contrairement, alors je sais que j'avais regardé les 2 à ce moment-là en même temps. C'est toujours un grand film, mais j'avais préféré le à autre envergure certes, mais le King Kong de 1933 qui était aussi un peu dans cette sphère, de premiers films de OK. monstres, en tout cas de ces 2 origines, de ces 2 grands classiques. Mais oui, en tout cas, si vous l'avez pas vu, si vous avez aimé, du coup, forcément, Minus One, replongez-vous dans cette première vision de Godzilla, qui est quand même encore un chef-d'œuvre aujourd'hui, pour tout film de monstre. Très bien, écoute, je pense que la partie spoiler ne fait qu'attendre. On a, je pense, assez dit, on a assez teasé, et je pense que déjà même là, vous avez envie d'aller voir le film ou le rattraper plus tard. Là, on va passer sur une partie spoiler. Donc, ceux qui n'ont pas vu le film ou qui veulent le découvrir plus tard, je peux comprendre que vous quittiez la vidéo à ce moment-là. Mais si vous voulez rester, voilà, sachez que maintenant, on risque de rentrer dans les détails. On va pouvoir approfondir quelques trucs par-ci, par-là. Donc, on passe à la version spoiler. Version spoiler. Donc, Godzilla Minus One. Mathieu, toi, qu'est-ce que tu veux dire en plus? En quoi tu veux rentrer dans les détails? Est-ce que tu veux qu'on parle de scénario? Est-ce que tu veux qu'on parle de séquences plus précises? Dis-moi tout. Bah, commençons par le scénario, puisque justement, c'est un scénario intelligent qui commence avec le traumatisme japonais, à savoir la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Godzilla en tant que représentation des bombes atomiques, mais aussi avec Koichi, qui est représentation des kamikazes, donc des soldats sacrifiés pour l'Empire japonais. Alors, il y a un truc aussi à savoir, c'est que les Japonais ont un rapport à leur histoire qui est très différent du nôtre. Nous, Européens, nous avons vécu la Seconde Guerre mondiale dans un esprit de repentance, puisque justement, il y a la collaboration qu'il y a eu avec les nazis, il y a les nazis pour les Allemands et les Autrichiens. Il y a eu aussi tout ce qui s'est passé avec les Russes lors de la conquête stalinienne de l'Europe. Les Japonais, eux, ont un côté non repentant à ce niveau-là, puisque la plupart des Japonais étaient simplement au service de l'Empire. Ils obéissaient, puisque c'était leur devoir, c'était leur façon de vivre, de ne pas questionner les ordres de leurs supérieurs. La façon dont ils vont combattre Godzilla, et ça aussi c'est rafraîchissant, Bah oui, oui, parce puisque que cette façon, alors c'est quoi ces dieux? Alors je sais plus quel gaz qu'ils mettent, du fréon, du fréon qui vont mettre autour de Godzilla pour le faire couler, parce que bah, forcément l'oxygène va lui donner son poids. Et cette séquence est bien amenée et c'est crédible. C'est vrai que à ce niveau-là, c'est crédible à 100%. Après, il y a un plan B aussi qu'ils utilisent, c'est si ça ne marche pas et qu'ils n'arrivent pas à le couler assez profondément, ils vont le refaire monter beaucoup plus vite pour effectivement jouer sur la pression, sur la dépression. sur Ouais, la dépression dépression, pardon, de pression. effectivement. Donc ouais, non, ça c'est malin, c'est crédible, c'est ça qui est fort aussi dans le film. Et il y a un plan C aussi. Bon, est-ce qu'on spoil ou pas? Ah oui, là on est dans la partie spoiler, on peut y aller. Ok. Tout à fait. Le plan C, qui lui justement est basé sur le personnage de Koichi, euh, et le personnage qu'on a vu aussi au début, qui s'appelle Tachibana, qui est un ingénieur. Alors Koichi, devant être kamikaze, mais n'ayant pas réussi à se tuer, a fait son devoir. Puis Tachibana l'accuse d'être un lâche, parce qu'en plus, sa peur face à Godzilla a fait que lui et Tachibana, c'était les deux seuls survivants de la première attaque de Godzilla. Une attaque vraiment film d'horreur, mais à l'ancienne, c'est-à-dire dans la nuit, tu as la présence qui détruit Mm. tout, et tout le monde qui est sur le qui-vive. Ouais. Et là, justement, ce plan C, c'est un plan de réconciliation entre justement Tachibana, qui était extrêmement le devoir, et en même temps l'amitié avec ses hommes,
C'est vraiment le côté collectif. Et Koichi, qui, traumatisé par sa lâcheté, était l'individualisme, qui en fait revient à sa valeur d'honneur. C'est tout un ensemble, c'est magnifique. Et Alors je en trouve plus, juste dommage par rapport à ça, parce qu'effectivement toute la rédemption du personnage, c'est que, bah, il est lâche dès le début, donc on comprend qu'il a pas voulu se tuer pour la guerre. Plusieurs fois, il est amené à devoir, bah, sauver, des personnages autour de lui, puisqu'il va devoir s'occuper d'une jeune petite fille, qui n'était pas la sienne, qui avait été, gardée par une autre fille qui va devenir un peu son love son interest, épouse. hein, pendant tout le film. Et j'ai trouvé ça juste dommage qu'à la fin, du coup, bah, il y ait pas eu vraiment le sacrifice assumé, que finalement il s'en sorte, en fait, parce qu'il n'est pas mort à la fin. Je trouve ça juste dommage que le sacrifice n'aille pas jusqu'au bout. J'aurais trouvé encore ça plus fort, peut-être. Je sais pas ce que tu en as pensé toi de la Ah, fin? oui, mais dans ce cas, il aurait manqué quelque chose pour, comment ça s'appelle, pour Tachibana, qui lui aussi avait une rédemption à avoir, c'est de comprendre que justement, c'est pas la mort qui compte, c'est la vie. Et c'est tout Oui, l'intérêt non, du c'est vrai, personnage d'Akiko, justement. c'est vrai, c'est vrai. Et moi, c'est plutôt le fait que Kaneko, donc justement la pseudo-épouse, donc love interest du film, Mmh. elle survive. Je me suis dit, là, c'est un petit peu trop. Et pour Akiko, c'était normal que Ishii survive. Et D'accord. la façon dont il survit Non, est mais intelligente, bien menée, bien et encore une fois, c'est pas portée. juste: «Ah ouais, c'est magique». Non, non, il y a quand même, voilà, c'est encore une façon, Tout est il y a expliqué. ouais, il y a tout est expliqué, tout est vraiment palpable et crédible. Il y a pas d'incohérence dans le film, vraiment, tout est mais voilà. Et ce qui est j'ai trouvé aussi intéressant, je reviens à ce que tu disais, au début de ton analyse en spoil. Alors, je sais plus de mémoire, du coup, par rapport à l'original, mais effectivement, c'est peut-être un peu moins militarisé et moins politique dans le propos, même si on suit effectivement à un moment, bah, le gouvernement, on suit, bah, ce qu'il en reste en tout cas. On suit du coup le professeur là qui leur donne le plan A, le plan B. On n'est pas vraiment axé que côté. On pourrait se dire que tu vois, Godzilla, forcément, bah, il y a un aspect politique, certes, ou un aspect de la peur de ce qui pourrait être une prochaine guerre ou de l'ancienne guerre. Mais là, je trouve que justement, on est vraiment concentré sur la dramaturgie d'un citoyen lambda qui va être amené du coup à donner plus que il ne paraissait être, en tout cas pour revivre, si on peut dire ça. Et je trouve ça bien qu'il soit pas trop politisé, contrairement ou même aux versions américaines qui sont toujours reliées au gouvernement, des secrets, des complots, des machins. Et on va faire dans le désordre ou dans l'ordre de ce qu'on aurait aimé voir. Mais ouais, je trouvais ça aussi important que, bah, voilà, dites-vous que c'est un vrai film de divertissement et on ne va pas vous redire ce que vous avez déjà vu ou pas vu. On est sur une simplicité mais efficace. Et vraiment, ça, c'est ce qui ressort du film. Et c'est effectivement pour moi un des meilleurs blockbusters de l'année, en tout cas que j'ai découvert en salle. Et c'est japonais et ça c'est cool. Et surtout quand en plus, bah, leur bébé, ils le chérissent vraiment, Godzilla en plus là le cool. On retrouve du coup en plus son design, je vais remettre cette image, on retrouve son design, bah, un peu d'époque, hein. On est vraiment sur un Godzilla, très pâteau avec une petite tête, mais il a des pieds, de 6 mètres. Et ça c'est cool contrairement aux versions américaines. Alors je sais que dans les derniers, ils ont refait un petit peu un clin d'œil à celui-ci, en tout cas, à ce que nous on pense du Godzilla original. Mais on regarde la version de Roland Emmerich qui était une catastrophe. En termes de visuel, on aurait dit un dino. Bah, il est pas moche, mais on aurait dit un dinosaure, quoi. On aurait dit vraiment un T-Rex Bah, avec c'est le but, quelques. hein. Mais ça va aussi dans l'idée du plan A et plan B de ce film-là, c'est que justement, on a plus la naïveté et l'ignorance de certains phénomènes physiques, certains éléments scientifiques. Donc Godzilla, déjà, ouvrait cette voie en disant, on peut pas dire, oh, je vais t'envoyer des radiations, tu vas avoir des super pouvoirs. On Mmh. peut plus faire des super-héros de cette manière-là. Et Ouais. Godzilla, justement, était irradié, mais il fallait dire d'où ça vient cette irradiation. Donc on a eu les essais français dans le Pacifique, et il y avait le fait que c'était un iguane à la base. Donc Ouais. là, justement, ça vient de ce côté non magique. C'est, je crois simplement que c'est une évolution aussi du public qui est visé. Mais Ouais, tout à ensuite, fait. c'est Ouais, c'est vrai. surtout que le public américain et le public occidental en général n'a pas accepté cette idée que justement c'était un film Godzilla de Roland Emmerich, un film de bagarre avant tout, alors que eux, si vous voulez, c'est vraiment du gros spectacle. Alors que là, ce qu'on avait, c'était avant tout une tragédie sur un animal qui est trop grand pour le monde dans lequel il vit. Ouais, tout à fait, hein. Tout à fait. En plus, là, dans le film, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on le voit en plus à 2 tailles différentes. On le voit, un peu plus jeune au début du film et puis après, bah, il a grossi, il a grandi. Pourquoi? Je ne sais pas, on n'a pas besoin de savoir. Et même son origine dans ce film-là, donc dans le Minus One, on se pose pas une question. Moi, je me suis pas posé la question une seconde: «Attends, ils disent pas d'où il vient». Non, on s'en fout. C'est pas On sait du tout simplement l'intérêt du que film, c'est pas c'est l'intérêt du une, film.
On sait que, simplement qu'il a été surnommé Godzilla par les habitants, les originaires de l'île d'Odo. Ouais. C'est tout. Oui, oui, voilà, Alors, l'origine c'est de son nom, à la Odo-shima. limite. Ouais, tout à fait. C'est ça. Mais non, non, c'est sûr et puis visuellement, c'est vrai que je reviens à effectivement, donc on a parlé un petit peu effets spéciaux, donc il y a vraiment toutes des séquences où Godzilla, mais en défonce, ce qui reste de certaines villes. Vraiment là, limite, Alors, la séquence, de bombe nucléaire d'Oppenheimer le, à côté, c'est du pipi de chat. le, le tir de Godzilla, enfin, Ouais. et c'est un tir monstrueux. Monstrueux. C'est vrai que c'est à ce niveau-là et il y a des plans au-delà des effets spéciaux, il y a des plans, visuels. Là, je remets ce plan-là, le plan là et celui-ci, Ah oui, le plan avec la jeune fille et le reflet de Godzilla avec Kaneko. dans le métro, allez, il est incroyable. Il y a vraiment des plans, touchants et en même temps des plans monstrueux d'efficacité de VFX et tout. Ah Enfin, oui, vraiment, les 2 se répondent, hyper bien. On met un petit peu de poésie dans l'arrivée de Godzilla, mais en fait, elle voit l'horreur alors que nous, on voit la poésie d'un monstre qui arrive dans le cadre. Mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment il y a des plans qui sont fabuleux, qui sont incroyables dans le film et tout ça avec un faible budget pour ce type de projet. Toi, du coup, je voulais revenir à ça et c'est ce qui m'intéresse aussi, je l'ai mentionné au début de la vidéo. Shin Godzilla, est-ce qu'on est dans la même vibe de redresser le Godzilla aux origines? Est-ce que tu as préféré l'un des 2? Qu'est-ce que tu peux m'en parler tout petit peu du Shin alors, Godzilla? et là, je vais te le dire clairement. Donc je refais Lors... une pause. Du Oui. coup, Shin Godzilla, c'est un autre film Godzilla japonais aussi qui est sorti en 2016, et voilà et moi je l'ai loupé, je voulais juste savoir la comparaison et souvent les gens font la comparaison avec celui-ci maintenant. Alors, la comparaison est tout à fait normale parce que effectivement, lorsque tu as dit que est-ce que c'est un film pour renouveler Godzilla, la réponse est oui, parce que Shin Godzilla, ça veut dire à la fois Dieu Godzilla, mais aussi le nouveau Godzilla. Mais par rapport à Minus One, en fait, c'est exactement le fait de revitaliser Godzilla tout en étant totalement l'inverse. Là où justement Minus One, c'est un film presque prolétarien, puisque justement c'est des personnages qui vivent dans un ghetto, dans un bidonville, qui sont obligés de se défendre eux-mêmes face à l'accumulation personnifiée par Godzilla. Tandis que dans Shin Godzilla, ça se passe déjà à notre époque aujourd'hui. Et D'accord, alors, Hideaki Anno, le réalisateur, c'est le réalisateur d'Evangelion. Donc, OK. tu as énormément de plans sur comment est-ce que des informations sont transmises d'administration à administration. C'est un film, ça pourrait être appelé l'administration française contre Godzilla, tellement, justement, l'idée de base, c'est que les humains doivent se coordonner face à quelque chose d'aussi énorme. Or, ils sont eux-mêmes énormes, puisque justement, ils sont trop nombreux pour prendre une décision rapidement, D'accord. et donc ils passent de bureau en bureau. Et donc, il y a cette opposition entre justement le gigantesque, unique, mais surtout primitif Godzilla, Oui, parce que et le design de Godzilla, en plus, dans le Shin Godzilla, il est assez particulier, hein, il est limite hideux presque, je vais y venir. ouais, pardon. Là, tandis que là, justement, le Japon, lui aussi, il est gigantesque, mais c'est parce qu'il est trop lourd. Ouais, Et Godzilla, justement, à la base, ressemble à une espèce de larve quand il arrive sur la terre ferme. Il se met à muter plusieurs fois, il mute en tout 5 fois dans le film. Et à chaque fois, il a des capacités différentes. Les lasers arrivent assez tard. Et à chaque fois, c'est que pour montrer que chaque décision que prennent les humains, en fait, va être contrée petit à petit, afin de oui, montrer justement parce qu'ils vont prendre les qu'il est décisions en invincible. fonction de la forme du monstre qu'il est actuellement, mais comme il évolue en constante et c'est C'est aussi ça. l'évolution de la peur et cetera. Ouais, c'est pas mal, l'idée. Et, euh, et là, justement, c'est donc un être beaucoup trop changeant par rapport à une administration qui, elle, ne change pas. Ensuite, on peut. Je pense qu'en fait, les deux films sont tellement différents qu'ils sont complémentaires. Ce n'est pas le même Godzilla, ce n'est pas le même Japon qui se bat. D'accord. Et Ah bien là-dessus, évidemment, parce que les deux là sont excellents. on est l'après Deuxième Guerre mondiale. Dans le tien, tu nous as dit qu'on était en 2016 du coup, à l'époque où peut-être le film est Ouais, sorti. Donc c'est vrai c'est que ça. et le Shin Godzilla, toi, tu l'aurais noté à combien sur 5? Même si je sais bien que c'est pas le même film, c'est juste pour avoir une un élément de comparaison. Tu l'as préféré ou tu as un peu moins 4 aimé sur que le 5, 4,5 ouais, sur 5. ouais, donc on est Je sur serais 2 plutôt bons 4, films. 4 sur 5. Ouais, 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 très très bon Ouais, film. Mais j'aurais peut-être mis un petit peu moins à Shin Godzilla parce que j'adhère moins au style de Hano ouais, et j'étais un peu plus perdu. Mais en même temps, c'était voulu. ouais. C'est pas que le film rate quelque chose, mais ça faisait un effet qui ne m'intéressait pas Mmh. autant que ce film-là.
que celui-là. Non, bah, écoutez, en tout cas, moi, j'aurais hâte de le rattraper si un jour je peux le rattraper, Mmh, ce Shin je le souhaite. Godzilla. Donc là, c'était une petite parenthèse autour de l'univers Godzilla. Voilà et puis donc on va pouvoir clôturer, je pense on a fait vraiment le tour là de nos avis sur ce film-là. Moi, j'ai aussi apprécié, je crois que c'était aussi dans le cas dans Shin Godzilla, bah, on reprend le thème original de Godzilla. Le Mmh. tin-tin-tin, tin-tin-tin, tin-tin-tin-tin, tin-tin-tin. Voilà, ce thème qui, Pam, heu, pam, qui pam. qui est incroyable et ça c'est cool parce que, bah, voilà, ils arrivent et en plus, ils l'amènent d'une façon vraiment très logique et pas, genre du fan service et c'est cool aussi qu'ils le remettent dedans. Donc ça, c'était vraiment aussi appréciable. Le casting aussi, est plutôt très efficace, hein. On a parlé des personnages, mais les acteurs sont Mmh. très bien. On a autant le duo de tête, plus tous les personnages autour, que ce soit le professeur, que ça soit la voisine, que ça soit, les autres marins que vont croiser entre guillemets parce que voilà, il y a beaucoup de batailles, maritimes. Je crois contrairement peut-être plus à Shin Godzilla, que ça se passe peut-être plus Oui, sur terre de ce que j'avais entendu. Là, on est oui, oui, vraiment oui. pas mal de batailles maritimes et c'est cool aussi, ça nous rappelle Et un peu les dents de la ex mer en plus. excellente scène justement sur le bateau, Ouais. franchement, non, non, c'est, du très, très grand art, de montrer comme ça un monstre vraiment monstrueux. Ouais. Donc pour moi, voilà, je vous le dis, on est en fin de l'année déjà. Il sera sûrement dans mon top 10. Il y a peu de doute qu'il ne le soit pas. Mais c'est mon Je blockbuster en tout préparais mon top cas. 10. C'est bien, Mathieu. Bien joué. C'est mon blockbuster en tout cas préféré de l'année. C'était du coup ce Godzilla Minus One. Du coup que je vous conseille de rattraper quand vous pourrez le rattraper si un jour voilà il sort sur les plateformes ou en format physique. Mais voilà, c'était le film événement de cette fin d'année. En tout cas pour moi le mois de décembre, je voulais en parler, même si c'est un film rare. On va pas dire ça comme ça, Mmh. mais un film événement quand même. Donc voilà. Mathieu, bah, je te remercie d'avoir été avec moi et je suis content d'avoir trouvé un duo quand même parce que je me dit si je peux pas en parler, je serais très triste. Mais voilà, on a réussi à le voir en salle et puis pour ceux qu'on n'a pas pu prévenir trop tôt, alors que les restes de l'équipe, je suis désolé. La prochaine fois, j'essaierai d'être plus malin et de me dire faut pas Ah, louper ça, même si en plus je suis un peu bête parce que j'en avais parlé il y a un mois dans un fauteuil rouge, mais c'est arrivé trop vite et puis là les fêtes, bah, bon, vous connaissez, c'est un peu le bazar et il faut préparer plein de trucs. on en Donc, en reparlera, mais lors oui, voilà. du top. Donc On si en vous l'avez parlera vu, le vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis, bah, en parler autour de vous parce que même si c'est pas encore, visionnable, il faut en parler parce que c'est un grand film, dans tous les cas. En tout cas, on se retrouvera maintenant à la fin, bah, début de l'année prochaine. Les fêtes vont arriver, donc on vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Bonnes fêtes et bon réveillon aussi et on se retrouvera début janvier pour faire un top. Mathieu l'attend puisqu'il a déjà préparé, c'est incroyable. On fera un top de l'année 2023, les films qui nous ont marqués avec la plupart de l'équipe du 7e argument et de la chaîne Ciné Caméléon. Voilà Mathieu, je te dis à très vite, passe de bonnes fêtes toi aussi et puis, ben, pareil, on va finir avec cette fameuse petite phrase, hein: «Il y a des choses que l'on voit avec ses yeux et d'autres que l'on voit d'autres que l'on voit avec son avec cœur. son cœur». Voilà, même Godzilla, il se dit ça des fois. Bref, voilà, on se dit à très bientôt. 3, 2, 1, ciao, ciao. Bis, ciao.